Est-ce que le Barça peut perdre le fichage de Julián Álvarez à cause de lui-même? Jusqu'à ce matin, cette question semblait complètement absurde. Impossible. Hors de propos. Aujourd'hui, c'est devenu la question la plus inquiétante qui circule dans les bureaux du club azulgrana. Si tu es culé, mets un like tout de suite, parce que ce qui s'est passé ce matin au Cerro del Espino va vraiment te retirer le sommeil ce soir. Et abonne-toi maintenant, active la cloche, parce que tout ce qui va se passer dans les prochaines heures avec ce transfert, on te le raconte ici avant n'importe qui d'autre. Ce qui s'est déroulé ce matin au Cerro del Espino n'était dans aucun scénario. Ni dans celui de Deco, ni dans celui de l'agent de Julián. Et encore moins dans celui de Julián lui-même, qui est arrivé à l'entraînement avec des instructions très claires de toutes les parties et avec la réelle intention de les respecter. Il ne les a pas toutes respectées. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à hier. Hier, Julián Álvarez a fait quelque chose que personne à l'Atlético de Madrid n'attendait le premier jour officiel après son retour de congé post-mondial. Il a passé la reconnaissance médicale obligatoire que le club impose à tous ses joueurs en début de pré-saison. Comme si de rien n'était. Puis il est rentré directement chez lui. Sans mettre les pieds au Cerro del Espino. Sans s'entraîner avec ses coéquipiers. Sans donner la moindre explication officielle au club ni à ses camarades. Dans le football, ça a un nom très précis, se déclarer en rébellion. Et à l'Atlético, l'absence de Julián a été interprétée exactement comme ça par tout le groupe et par le staff technique. Un signal clair. L'Argentin n'a pas l'intention de s'habiller en joueur de l'Atlético tant que sa situation ne se règle pas comme il le souhaite. Julián veut aller au Barça. Il l'a dit publiquement pendant le mondial. Il l'a répété en privé. Et il l'a prouvé hier en s'absentant de l'entraînement. Le message était limpide pour quiconque voulait le lire. Le problème, c'est que ce message ne convenait absolument pas au Barça. Parce que le Barça n'a pas besoin que Julián envoie des signaux de rébellion à l'Atlético. Le Barça a besoin que Julián arrive au Camp Nou dans les meilleures conditions physiques possibles, avec du rythme de compétition, avec des matchs dans les jambes, avec la confiance que seul un joueur qui joue régulièrement peut avoir. Aucune de ces choses n'arrivera s'il reste assis chez lui pendant que Simeone entraîne le reste de l'équipe sans lui. C'est Deco qui a pris les devants sans attendre plus longtemps. Selon des sources proches du club azulgrana, le directeur sportif du Barça a appelé personnellement et directement l'agent de Julián Álvarez. Il a été clair, ferme, sans détour. Le joueur devait se présenter à l'entraînement sans faute. Il ne pouvait pas se déclarer en rébellion de façon aussi visible. Si Simeone le mettait sur le banc par représailles et que l'entraînement se retardait de semaines, voire de mois, Julián arriverait au Barça en ayant perdu un temps de préparation physique et compétitive qu'aucun travail individuel ne peut vraiment rattraper. Le Barça a besoin d'un joueur qui s'entraîne de la meilleure façon possible, pas d'un joueur qui arrive à la vitesse minimale et sans rythme. L'agent a transmis le message à Julián le soir même. Et ce matin, Julián a fait exactement ce que Deco lui avait demandé. Il s'est levé, a pris sa voiture et est apparu au Cerro del Espino, prêt à s'entraîner et à montrer qu'il pouvait tenir. Ce que personne n'avait préparé Julián à affronter, c'était la façon dont Simeone allait le recevoir. Parce que Diego Simeone, c'est beaucoup de choses. C'est l'entraîneur le plus longévif de l'histoire de l'Atlético de Madrid. C'est l'un des techniciens les plus respectés du football européen. C'est un homme qui a construit toute sa carrière sur la loyauté, l'engagement et le sacrifice collectif au-dessus de tout intérêt individuel. Et c'est quelqu'un qui, quand un joueur lui manque de respect avec une absence non justifiée, ne l'oublie pas simplement parce que ça arrange tout le monde de l'oublier. Simeone était déjà sur le terrain quand Julián est arrivé. Il l'a vu apparaître et il n'a rien fait. Il ne s'est pas approché. Il ne l'a pas salué. Il ne l'a même pas regardé. Il a continué à donner ses instructions au reste de l'équipe comme si Julián Álvarez n'existait pas sur ce terrain. Julián s'est changé, est sorti et a attendu. Les instructions sont arrivées très vite, mais pas directement de Simeone ni d'un membre important du staff. Elles sont arrivées par l'intermédiaire d'un préparateur physique qui s'est approché et lui a dit quelque chose que l'Argentin n'attendait clairement pas le premier jour de retour après le mondial. Il devait faire 1 heure de course continue. Parce que la veille, il n'était pas venu. Et à l'Atlético de Madrid, ça a une conséquence très concrète que Simeone applique sans exception, quel que soit le nom du joueur, son prix de marché ou son désir de partir. Celui qui n'apparaît pas quand il doit apparaître, court. 1 heure. Sans ballon. Sans coéquipier. Seulement en tournant autour du terrain pendant que les autres font leur travail normalement. Julián a regardé le préparateur un instant, a respiré profondément et a commencé à courir sans dire un seul mot. Parce qu'il se souvenait de ce que Deco lui avait dit. Parce qu'il se souvenait de ce que son agent lui avait demandé. Parce qu'il avait encore dans un coin de la tête cette petite voix qui lui répétait d'attendre, que le Barça allait arriver, que ce n'était qu'une question de temps,
et que le pire qu'il pouvait faire c'était de donner à Simeone une raison de compliquer encore plus les semaines restantes du mercato. Alors Julian a couru. 1 heure complète sous le soleil du Cerro del Espino pendant que ses coéquipiers s'échauffaient et travaillaient avec le ballon, en faisant exactement le type d'entraînement dont un attaquant de son niveau a besoin pour arriver en forme dès la première journée de Liga. Quand cette heure de course s'est terminée, Julian a pensé que le plus dur était passé, que Simeone avait appliqué sa punition habituelle, que maintenant viendrait le travail normal avec le groupe, qu'il pourrait enfin toucher le ballon, montrer qu'il était engagé, prouver que même s'il voulait partir, il le ferait correctement. Il s'était totalement trompé. Ce qui s'est passé ensuite a complètement détruit tout ce que le Barça et son agent avaient construit avec tant de patience et d'appel dans les heures précédentes. Il y a quelque chose d'important à dire sur Julian Alvarez avant de raconter la suite. Julian n'est pas un joueur capricieux ni particulièrement impulsif. Pendant des années à Manchester City et à l'Atlético, il a montré une maturité émotionnelle remarquable, bien au-delà de ce que son âge pourrait laisser croire. Mais il y a une chose que Julian ne supporte absolument pas. Une chose qui, selon ceux qui le connaissent bien, active en lui une réaction qu'aucune instruction de Deco ne peut contrôler. La sensation d'être humilié délibérément. D'être traité comme s'il n'était pas le joueur qu'il est. Que quelqu'un utilise son pouvoir pour le faire se sentir petit devant tout le monde. Et c'est exactement ce qui était en train de se produire. Pendant que Julian courait seul, Simeone avait donné l'ordre de passer au travail avec le ballon. Match, exercice tactique, le type de séance qui fait vraiment sentir un footballeur. Quand Julian a terminé sa course et a regardé le terrain, il a vu tous ses coéquipiers toucher le ballon. Tous, sauf lui. Le préparateur s'est de nouveau approché avec un nouveau message de Simeone. Ce n'était pas encore le moment. D'abord, il devait faire du travail de vitesse avec des cônes, des exercices explosifs. Sans ballon. Seulement lui face aux cônes, pendant que l'équipe jouait à 10 mètres. Julian a regardé les cônes. Il a regardé le terrain où ses coéquipiers jouaient. Il a regardé le préparateur qui lui transmettait les ordres de Simeone. Et quelque chose s'est cassé en lui. Pas d'un coup. Pas avec une explosion visible. De la façon la plus silencieuse et la plus radicale qu'une chose puisse se briser chez une personne. Julian a fait demi-tour. Il est allé sur le côté du terrain. Il a trouvé l'une de ces glacières que les clubs placent autour des installations pour que les joueurs aient de l'eau pendant l'entraînement. Et il s'est assis dessus. Comme ça. Sans rien dire à personne. Sans regarder Simeone. Sans regarder ses coéquipiers. Sans gesticuler ni protester à voix haute. Il s'est simplement assis sur une glacière à côté du terrain. Le geste le plus éloquent de rébellion qu'on puisse faire sans prononcer un seul mot. Tout le monde l'a vu. Les joueurs de l'Atlético qui s'entraînaient avec le ballon à 10 mètres. Le staff de Simeone qui avait délibérément ignoré Julian en suivant les consignes de l'entraîneur. Les préparateurs physiques. Le médecin présent ce matin-là. Tous ceux qui étaient sur ce terrain ont vu Julian Alvarez assis sur une glacière, regardant dans le vide, pendant que l'Atlético s'entraînait sans lui comme si de rien n'était. Et tous savaient exactement ce que ça voulait dire. Que Julian avait atteint sa limite personnelle. Que l'heure de course sous le soleil avait été acceptable dans sa tête parce que c'était la punition classique de Simeone et qu'il avait encaissé en se rappelant les mots de Deco. Mais que la deuxième humiliation, travailler seul avec des cônes pendant que tous les autres jouaient, était un cran trop haut. Qu'il y avait une différence claire entre accepter une punition pour avoir manqué l'entraînement et accepter d'être traité comme un joueur de seconde zone sur un terrain où, pendant des années, il avait été l'un des meilleurs. À ce moment-là, Julian a pris une décision que son agent et Deco lui avaient explicitement demandé de ne pas prendre. Simeone, de son côté, attendait depuis longtemps qu'un joueur ose ce genre de geste devant lui. Les coéquipiers de Julian regardaient la scène avec un mélange de compréhension et d'appréhension pour ce qui allait suivre. Simeone était à l'autre bout du terrain quand l'un de ses préparateurs l'a informé discrètement. Selon les sources proches de la situation, ce qui s'est passé dans les 30 secondes suivantes est quelque chose qu'on n'avait pas vu au Cerro del Espino depuis très longtemps. Simeone a arrêté l'entraînement net. Il n'a pas crié une seule fois. Il n'a fait aucun geste exagéré. Il a simplement stoppé tout ce qui se passait sur le terrain avec l'autorité calme et massive de quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour que tout le monde comprenne que la situation a complètement changé. Il est allé seul vers Julian Alvarez. Sans ses préparateurs. Sans ses assistants. Seul, traversant le terrain en direction de la glacière où était assis son attaquant le plus cher. Les joueurs ont arrêté de toucher le ballon, non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce que quand Simeone marche de cette façon vers quelqu'un pendant un entraînement, tout le monde sait que ce qui va se passer mérite une attention totale. Simeone est arrivé face à Julian. Il s'est arrêté juste devant lui. Il l'a regardé droit dans les yeux. Et il lui a dit quelque chose qui, selon les mêmes sources, a duré moins de 10 secondes,
mais qui restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents ce matin-là. Il lui a dit qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne voulait plus le revoir. Ces mots, dans cet ordre, sans crier, sans insulter, sans plus d'explication. La sentence la plus définitive que Simeone pouvait prononcer sur un terrain d'entraînement, dite calmement par un homme qui joue et dirige depuis des décennies et qui sait exactement ce que ces mots signifient. Julian n'a pas répondu. Il n'a pas regardé Simeone dans les yeux. Il n'a pas gesticulé. Il s'est levé de la glacière tranquillement et s'est dirigé lentement vers le tunnel qui mène au vestiaire du Cerro del Espino. Sans courir. Sans agitation extérieure. Avec la même tension calme et contenue qu'il avait en étant assis quelques minutes plus tôt. Il est entré au gymnase et n'est plus ressorti sur le terrain. L'entraînement de l'Atlético a continué sans Julian Alvarez. Simeone est retourné à ses affaires. Les joueurs ont repris le travail avec le ballon. Et à l'extérieur du terrain, personne n'a commenté à voix haute ce qui s'était passé, parce que dans les équipes de Simeone, il y a une règle non écrite que tout le monde connaît. Ce qui se passe sur le terrain d'entraînement reste sur le terrain d'entraînement, jusqu'à ce que le club décide de communiquer autrement. Mais ce qui s'est passé ce matin était trop gros, trop visible, trop lourd de conséquences pour rester confiné au terrain. Si tu es encore là et que cette histoire te touche autant que nous, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Parce que la suite peut tout changer, et on sera les premiers à te la raconter. Deco a appris ce qui s'était passé au Cerro del Espino avant même la fin de la séance. Selon les sources, sa réaction a été un mélange complexe de préoccupation réelle et d'incrédulité totale face à ce qu'on lui rapportait. Parce que Deco avait fait exactement ce qu'il devait faire. Il avait appelé. Il avait alerté. Il avait expliqué en détail pourquoi il était crucial que Julian tienne. Et Julian avait tenu, pendant 90 minutes avant de prendre la décision que Deco lui avait demandé d'éviter. La question que le Barça se pose maintenant est la plus inconfortable qu'un club puisse se poser quand il a entre les mains le transfert qu'il souhaite le plus fermer sur ce mercato. Combien de temps Julian Alvarez peut-il rester dans cette situation? Des jours? Des semaines? Et si le transfert ne se conclut pas avant la fin du marché, que se passe-t-il avec un joueur qui vient d'être expulsé d'un entraînement par son propre coach et qui a des mois de saison devant lui sans savoir s'il va jouer ou non? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Et les conséquences de ne pas avoir de réponse rapide sont exactement ce qui inquiète le plus le club azulgrana en ce moment. Le geste de la glacière mérite d'être analysé plus en profondeur, parce qu'il en dit long sur l'état d'esprit de Julian. Il ne s'est pas assis là parce qu'il avait perdu le contrôle. Il s'est assis parce qu'il a pris une décision consciente et calculée. Il a choisi ce geste précis parce qu'il savait ce qu'il signifiait et qu'il voulait que ça signifie exactement ça. S'asseoir sur une glacière à côté du terrain pendant que l'équipe s'entraîne n'est pas une réaction impulsive. C'est une déclaration. Une déclaration qui dit que le joueur ne va plus faire ce qu'on lui demande, qu'il est arrivé à un point où le coût d'obéir est plus élevé que le coût de la désobéissance, et qu'il est prêt à assumer les conséquences, même si ces conséquences incluent une phrase de Simeone qu'aucun joueur de l'Atlético n'avait entendue depuis longtemps. Julian a pris cette décision en sachant parfaitement ce qui allait suivre. Et ça dit absolument tout sur l'état de sa tête en ce moment. Et sur l'urgence renouvelée pour le Barça de fermer cette opération une bonne fois pour toutes avant que la situation ne devienne encore plus compliquée et irréversible. Le vrai problème du Barça avec Julian Alvarez en ce moment n'est pas l'Atlético de Madrid. Ce n'est pas le prix. Ce n'est pas la négociation entre les clubs. Ce n'est pas la posture de Gilles Marin. Le problème réel et le plus urgent, c'est Julian lui-même. Un joueur qui, ce matin, a démontré de façon très claire qu'il n'est pas prêt à tenir ce que le Barça a besoin qu'il tienne pour que le transfert se fasse dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Et ça change tout. Parce que le scénario que Deco avait en tête quand il a appelé l'agent était très concret. Julian va aux entraînements, accomplit ce que Simeone lui demande, maintient son niveau physique, ne donne pas de titre qui complique la négociation, et le Barça travaille en parallèle pour convaincre l'Atlético d'accepter une offre jusqu'ici rejetée. C'était la feuille de route. C'était la façon d'arriver en fin de mercato avec Julian Alvarez signant pour le Barça dans les meilleures conditions. Julian a brisé cette feuille de route ce matin. Pas à mi-parcours. Pas quand il y avait déjà des signes de complications. Mais dès le premier entraînement. Dès le premier jour où le Barça lui a demandé d'attendre. Ce n'est pas un bon présage pour la suite. Parce que la suite peut être très longue et très douloureuse pour tout le monde. L'Atlético de Madrid ne va pas céder facilement. Gilles Marin a été très clair en public et en privé. Ils ne veulent pas vendre Julian Alvarez sur ce mercato. Et s'ils le vendent, ils veulent un prix que le Barça considère clairement excessif. Tant que cet écart entre ce que demande l'Atlético et ce que le Barça est prêt à payer ne se réduit pas, Julian va devoir continuer à apparaître, ou non, au Cerro del Espino chaque matin. Parce que ce matin, Simeone l'a expulsé de l'entraînement devant tout le monde, et personne ne sait encore avec certitude ce qui se passera demain quand Julian devra revenir.
Si Simeone décide que Julian ne peut plus s'entraîner avec le groupe tant que sa situation n'est pas résolue, le joueur va perdre des semaines de préparation. Des semaines pendant lesquelles ses coéquipiers travailleront avec le ballon, disputeront des matchs de pré-saison, seront en compétition, tandis que Julian sera au gymnase ou à la maison, attendant qu'un accord qui n'arrive pas forcément avant la fermeture du marché. Et là se trouve le problème que le Barça ne veut pas admettre publiquement, mais qu'il hante en privé depuis ce matin. Qu'un Julian Alvarez arrive en janvier ou au prochain mercato d'été, c'est parfaitement possible. Mais qu'un Julian Alvarez après des mois sans jouer, sans s'entraîner régulièrement et sans rythme de compétition ne soit plus le même joueur qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Le Barça veut le Julian du mondial. Celui qui a transformé l'Argentine en l'une des équipes les plus dangereuses du tournoi aux côtés de Lautaro. Celui qui est arrivé à l'Atlético et a marqué 23 buts en Liga dès sa première saison. Celui qui, quand il est en forme et avec du rythme, fait partie des 3 meilleurs attaquants du monde sans discussion. Ce Julian-là a besoin de compétition chaque semaine. Il a besoin de matchs réels, avec pression et enjeu. Il a besoin de la confiance qui ne vient que de jouer régulièrement dans une équipe de haut niveau. S'il passe les prochains mois sans ça, ce qui arrivera au camp ne sera pas ce Julian que tout le monde veut voir. Ce sera une version qui mettra des mois à retrouver le niveau dont le Barça a besoin dès le premier match officiel. C'est exactement ce que Deco a essayé d'éviter avec son appel d'hier. C'est ce que l'agent de Julian a essayé d'éviter en le convainquant d'aller à l'entraînement ce matin. Et c'est exactement ce que Julian n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre, quand il s'est assis sur la glacière et a attendu que Simeone lui dise ce qu'il allait lui dire. Il y a encore quelque chose à dire sur ce que le geste d'aujourd'hui signifie pour la relation entre Julian et le Barça, au-delà de l'entraînement lui-même. Parce que le Barça voit en direct comment un joueur qui affirme vouloir venir jouer pour eux agit d'une manière qui complique activement le transfert. Qui priorise sa guerre personnelle avec Simeone sur les instructions du club qui veut le recruter. Qui, quand il a dû choisir entre ce que Deco lui demandait et ce que son instinct lui dictait, a choisi l'instinct. Ce n'est pas un problème déterminant pour fermer le transfert en ce moment. Mais ça pourrait devenir un problème très sérieux plus tard si Julie en prenait des décisions similaires dans le vestiaire du Barça le jour où quelque chose ne lui plaît pas ou quand la situation n'évolue pas comme il attend. Et c'est quelque chose que Flick devra évaluer avec calme avant que le transfert ne soit définitivement fermé. Le Barça veut toujours Julian Alvarez. Ça n'a pas changé avec ce matin. Ce qui a changé, c'est l'urgence. La sensation que l'horloge tourne et que chaque jour qui passe sans que l'opération se conclue est un jour où Julian peut perdre quelque chose que le Barça devra récupérer ensuite. La balle est maintenant dans le camp de l'Atlético de Madrid, et le Barça le sait mieux que personne. Le club azulgrana va essayer d'accélérer significativement la négociation après ce qui s'est passé ce matin. Il va tenter de présenter une offre que l'Atlético ne pourra pas refuser facilement, avant que la situation de Julian ne devienne complètement intenable pour toutes les parties. Ce que le Barça ne peut absolument pas se permettre, c'est d'arriver en janvier avec un Julian qui n'a pas joué une seule minute de compétition depuis le mois d'août. Il y a une question que personne dans le football n'ose poser à voix haute, mais qui est la plus importante de toutes. Que se passe-t-il si l'Atlético de Madrid tient jusqu'à la fin du mercato? Que se passe-t-il si Gilles Marin ne cède pas? Que se passe-t-il si le prix demandé n'est jamais celui que le Barça est prêt à payer? Dans ce scénario, Julian Alvarez passerait la saison complète à l'Atlético de Madrid avec Simeone. Après tout ce qui s'est passé ce matin au Cerro del Espino, après que le Cholo lui a dit devant toute l'équipe qu'il ne voulait plus le revoir sur son terrain d'entraînement. Ce scénario est le pire que quiconque dans cette histoire puisse imaginer. Le pire pour Julian personnellement. Le pire pour l'Atlético institutionnellement. Et le pire pour le Barça, qui arriverait au prochain mercato en essayant de signer un joueur qui aura passé une saison entière dans le pire environnement possible à l'intérieur de son propre club. Mais c'est aussi le scénario le plus réaliste si personne ne cède dans les prochains jours cruciaux. Ce que Julian n'a peut-être pas encore pleinement compris, depuis le gymnase du Cerro del Espino où il se trouve actuellement, c'est que son meilleur allié dans cette situation n'est pas la rébellion. C'est le rendement. C'est de montrer à chaque entraînement qu'il est le meilleur joueur de l'équipe de Simeone, même si Simeone ne veut pas le voir. C'est d'arriver au Barça dans le meilleur état possible le jour où le transfert se conclut. Parce que ce Julian-là vaut chaque euro que le Barça paiera pour lui. Et c'est exactement celui que les fans culés attendent de voir au Camp Nou. L'autre Julian, celui qui s'assoit sur la glacière et qui part au gymnase, celui-là existe aussi. Et ce matin, il est apparu au moment où il n'aurait pas dû apparaître. Cette histoire n'est pas terminée. Loin de là. Tout ce qui va se passer avec Julian Alvarez dans les prochaines heures, les prochaines journées, on te le racontera ici, avant tout le monde. Alors si tu ne l'as pas encore fait, like, abonne-toi, active la cloche. Parce que ce transfert peut basculer d'un jour à l'autre, et on sera là pour te le dire en premier.